Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui je vous parle de l'étonnant Suprême. N'oublie jamais que les cités sont si sombres, tard lorsque la nuit sombre, et que les jeunes des quartiers n'ont jamais eu peur de la pénombre. Quelle chance d'habiter la France. Redescends, si je monte pas sur scène avec toi, t'es invisible. Le monde de demain, quoi qu'il advienne, nous appartient. Tu vois pas que t'es en train de tout niquer là? Suprême donc, d'Audrey Estrugo, qui après avoir signé le documentaire Encore un printemps, consacré au célèbre groupe I.A.M., je suis désolé, ça fait 10 secondes que le podcast a commencé, et déjà je suis obligé de parler de I.A.M. et de Béracide Marseillaise, c'est comme ça, désolé, j'y peux rien. Et après ça, elle a lu l'autobiographie de Joey Starr et elle a voulu rendre hommage au hip-hop en réalisant donc ce biopic consacré à NTM. Alors Joey Starr et Cool Chain avaient jusqu'alors toujours refusé le projet d'un film sur eux, mais la réalisatrice originaire du 9-3 les a convaincus en leur disant que si on avait mieux écouté leur génération dans les années 90, on aurait peut-être pu éviter le désastre de certains jeunes qui partent faire le djihad en Syrie. Je pense que c'est un argument vraiment fort, et je reviendrai d'ailleurs plus tard sur la dimension sociale du film. Sélectionné à Cannes, en compétition officielle, cette année en 2021, Suprême nous raconte donc la naissance d'NTM. On se focalise sur les débuts, entre 89 et 91, alors que la culture hip-hop est encore marginale en France. Et je dois dire qu'il y a beaucoup d'énergie dans ce film, dans la mise en scène notamment, mais aussi au travers de ses acteurs qui sont Théo Christine et Sandor Funtek, qui sont tous les deux issus d'un casting sauvage et qui campent respectivement les rappeurs Joey Starr et Cool Chain. Ils sont vraiment excellents et semblent s'être appropriés les personnalités des deux rappeurs. Là où Cool Chain représente l'esprit réfléchi du groupe, tandis que Joey Starr est décrit comme cet ado écorché vif, impulsif et incontrôlable. Alors, à savoir que ces deux acteurs ont été coachés pendant 1 an pour le rap et la danse, et ils sont même montés sur scène avec NTM lors d'une tournée sur Bruxelles. Donc voilà l'implication pour qu'il y ait du réalisme à l'écran. Et je dois dire que même si je n'aime pas les films autobiographiques, et même si je n'aimais pas particulièrement NTM, j'ai pourtant adoré Suprême. Car oui, jamais il ne cède à cet esprit parfois insupportable des biopics, du style il ou elle ou eux étaient prédestinés à tout révolutionner, ou alors sa détermination lui a permis de changer la face du monde, etc., etc. Bref, ces choses vues et revues. Je ne citerai pas certaines de ces œuvres qui ont souscrit à ce péché. Je préférerais plutôt vous recommander par exemple The Doors d'Oliver Stone, avec un Val Kilmer incroyable, ou encore Jackie de Pablo Larraín, qui offre probablement le plus beau rôle de Nathalie Portman en Jackie Kennedy. Et je vous recommande tout simplement de voir ces deux films, de les rattraper. Alors j'en reviens à notre film Suprême, dont la musique est composée par Cut Killer, qui lie le tout avec beaucoup de réussite, permettant de décomposer les morceaux pour les rendre pleins de vie sur scène dans le film. Alors, je ne connaissais pas personnellement leur premier album Authentique, mais depuis, je l'aime énormément, je l'ai réécouté plusieurs fois. Je trouve qu'il possède l'essence du hip-hop directement importé des US, et ça, c'est quand même mon gros kiff. Les errances du duo sont backées par une troupe de jeunes de la cité qui les accompagne partout. Ce crew, composé de comédiens tout aussi énergiques, ils crèvent l'écran, car ils s'inscrivent dans un réel que la réalisatrice connaît si bien. Elle prend d'ailleurs le temps de laisser ses acteurs s'exprimer. Et ça, c'est vraiment une force du film, car à de nombreuses reprises, on remarque de longs plans séquences, alors notamment lors de scènes de dispute,
ou un petit peu plus rarement quand même, lors de scènes de concert. Alors, ceci est signe d'une maîtrise et d'une confiance absolue en ces acteurs, et du coup les dialogues, les punchlines sont sublimés et permettent parfois de laisser place à de l'improvisation. Le film m'a semblé peut-être moins efficace dans le traitement du personnage de Sébastien Ferrand. Alors là encore, je connais moins bien ce manager, le manager du groupe qui est joué par Félix Lefebvre, qu'on a vu dans Été 85 de François Ozon. Je vous le recommande au passage. Ce personnage manque de place et n'est peut-être là que pour apporter une case factuelle au film. On peut le regretter, mais le film, après tout, ne peut pas faire 3 heures pour laisser la place à tous les personnages. J'ai toutefois beaucoup apprécié le traitement social et politique éminemment lié au succès du groupe, de François Mitterrand qui prononce un discours social au reportage télé peu scrupuleux de faire d'NTM une cause des violences de ces jeunes de cité abandonnés. La réalisatrice a voulu ancrer son récit dans son époque, dans les fins des années 80, début des années 90, et nous, spectateurs, ne pouvons que faire le triste parallèle avec la période actuelle, et on fait un constat accablant. Rien n'a changé aujourd'hui, la galère est toujours là, les violences policières envers ces jeunes aussi, et l'ascenseur social reste bloqué au rez-de-chaussée. Pour moi, c'est un film qui est très puissant, que je vous recommande chaudement d'aller découvrir en salle avec un système son très bon parce que c'est un film de musique. Voilà, donc allez en salle pour le découvrir. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles recommandations cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. C'est payé, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.